politiquement, là, il n'a aucun parcours. Vous devez le savoir et vous devez le retenir. Vous avez décidé de faire ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous allez vous plaindre que Laurent Gbagbo ouvre ses bras à Soro Guillaume. Ça vous dérange en quoi? Quand Naomi Tiédé a dit que Charles Blé Goudé lui a demandé de rejoindre le COJEP dans un front des cyberactivistes là, à ce moment-là, vous ne savez pas que Soro Guillaume là, il était rebelle? Vous ne savez pas qu'il a tué les Ivoiriens? Quand vous êtes parti signer à la CAP, où il y avait un représentant du GPS là, à ce moment-là, vous ne savez pas que Soro Guillaume là, il était rebelle? Non, mais attends, t'as pu mourir, attends. Non, attends, il faut laisser, il n'y a pas de fini. Ah non, attends. Tu dis, Naomi veut t'aider à dire quoi? Elle a dit, va sur la page des bijoux d'Afrique, je l'ai écouté. Elle dit, c'est Blé Goudé lui-même qui lui a demandé de rejoindre ce mouvement de cyberactivistes là. Elle a dit, va sur la page des bijoux, c'est elle là-bas. Il ne savait pas que Soro Guillaume était rebelle. Ah bon? Il ne savait pas. C'est vrai ça? Va sur la page des bijoux, ça y est là-bas, je te dis. Elle dit, Blé Goudé lui a dit. Mais Nina, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ça veut dire non, quoi? aujourd'hui là, c'est aujourd'hui parce que Soro Guillaume, Laurent Gbagbo a accepté le Soro Guillaume dans le mouvement trop c'est trop, là c'est mauvais. Là en ce moment il est devenu rebelle. Mais quand Blé Goudé donnait ces instructions là, Soro Guillaume n'était pas rebelle, il n'avait pas déjà des Ivoiriens. Quand vous êtes parti signer la CAP avec un représentant du GPS là, le GPS en ce moment là, il n'était pas dirigé par un rebelle. Votre seul problème, c'est que vous voulez combattre coûte que coûte Laurent Gbagbo. Mais on vous dit d'arrêter. Arrêtez. Menez votre politique comme vous voulez. Et puis je vais rappeler ici à tous les Ivoiriens, parce qu'on fait une amalgame. Ce n'est pas la CAP Côte d'Ivoire qui a reçu le RDA. Ce n'est pas la CAP Côte d'Ivoire qui a reçu le RDA. À la CAP Côte d'Ivoire, il y a 4 têtes fortes. Il y a Afin Guessan, il y a Blé Goudé, il y a Maman Simone Yves Gbagbo, et il y a le président du PDCI, Tidiane Thiam. 2 personnes ont refusé de recevoir le RDA parce qu'ils ne trouvaient pas ça opportun. 2 autres ont accepté de recevoir. Et comme je l'ai dit dans le début, je ne peux pas discuter de la démarche politique de Maman Simone Yves Gbagbo parce qu'elle a un parcours politique en Côte d'Ivoire. Mais ils ont reçu le RDA en tant que parti politique membre de la CAP. Ce n'est pas la CAP qui a reçu le RDA. Non, ça doit être clair. Ce n'est pas la CAP qui a reçu le RDA. Ok, ça peut mourir, il faut chuter. C'est une nouvelle version, ça va. C'est une nouvelle version. Non, mais c'est la vérité, c'est pas une nouvelle version, c'est la vérité, madame. Il faut chuter. Non, on va pas ouvrir la discussion là comme ça. Non. Faut chuter. Voilà, je vais chuter. Tu as donné l'information, il faut chuter, d'autres personnes vont prendre la parole, après tu vas revenir. Donc je dis, voilà. Je dis maintenant, et je le répète ici, attendez, calmez-vous, c'est dimanche. C'est dimanche, calmez-vous. J'ai dit, qui a enlevé les commentaires? Destiny, si tu es là, Kendra, mettez les commentaires. Attends, Nina, attends, s'il te plaît. Clarisse, c'est la personne qui peut mettre ça. Clarisse. Elle n'est pas là. C'est elle qui peut mettre de son côté là-bas. Parce que nous, on n'est que des modérateurs. Parce que les gens m'écrivent en inbox de remettre les commentaires. Oui, mais donc, nous, s'il vous plaît. On peut pas, c'est Clarisse seule qui peut. Elle clique seulement si... Moi, je ne sais pas enlever les commentaires. Je ne sais même pas comment faire. Oui, c'est moi. Elle a demandé à ce que j'enlève, c'est moi qui enlève. Dans Laurent Gbagbo, qu'il fasse sa politique comme il entend. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui de se mettre sur les réseaux sociaux pour dire je demande à tous mes cyberactivistes d'arrêter d'attaquer le président Laurent Gbagbo, et des personnes qui jouent au baby-foot avec lui vont monter sur un panel pour toujours lancer des injures là, et des invectives à l'endroit. Ferme ton micro, je t'attaque et puis je m'en fous. Ferme ton micro là. Ferme ton micro, je vais parler. Parce que quand je vais être agressif, là, il faut fermer ton micro, je vais parler. Ferme ton micro, je vais parler. Je dis et je le répète, il ne s'agit pas de venir sur les réseaux sociaux pour demander à ces cyberactivistes d'arrêter de lancer des injures au président Laurent Gbagbo et au PPACI, et par derrière, des cyberactivistes qui jouent au baby-foot avec Charles Blé Goudé vont monter pour toujours lancer des injures et des invectives à l'endroit du PPACI et de Laurent Gbagbo. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie et j'appelle ça de la mauvaise foi. Merci. Ok, merci. Nina. Christelle va répondre. Tu vas attendre, tu as une motion, tu vas répondre. Ou bien tu veux répondre directement, Christelle. Tu veux faire quoi? Oui, tu voulais faire quoi? Si tu veux répondre, tu veux faire une motion, tu fais une motion. Si, je veux répondre. Je veux répondre, je ne sais pas si... Excuse-moi, le débat, est-ce que le débat tourne autour d'elle? Parce que si elle doit répondre à tout là, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir.
Oui, Zie, il faut nous te autres, calmer, on veut faut te calmer. Oui, oui, tu vas parler tout de suite. Zie, tu as parlé. Comme il m'a invectivé, tu étais là. Donc, quand même, permets-moi un peu de lui donner sa réponse. Ou bien, c'est pas comme ça on fait. Mais toi-même, tu as invectivé les gens, mais les gens ont patienté. Donc, faut patienter aussi. Donc, on attend. Christelle, attends, tu vas prendre ton tour de parole. Ne vous pressez pas, chacun aura son tour de parole. Laisse Loyo prendre la parole pour calmer un peu. Loyo. Bonjour. Loyo. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Les esprits s'échauffent. Je voudrais répondre donc sur le thème du jour, mais avant, je voudrais pas répondre, mais rebondir sur ce que disait ta... Il a fait descendre. Il y a quoi? André l'a chuté. Mais qui l'a fait descendre? Peut-être elle a reçu. Je sais pas qui fait ça. Peut-être qu'elle a reçu un appel. Non, souvent quand tu reçois un appel, ça te saute aussi. Bon, je pense que ça doit être ça. Attends. Qui l'a fait descendre? Je suis dispo maintenant. Hein. Oui, vas-y, en attendant qu'elle revienne. Ok, bonjour à tout le monde. Bijou, tu vas attendre. Ou bien il y a qui va prendre la place de quelqu'un pour donner à Loyo si elle revient. Est-ce que Clarisse est là? Je t'accepte, mais... Ok, Clarisse n'est pas là. Ok, donc j'étais là depuis un moment et j'ai écouté l'appel de Benoît jusqu'au point où le président Guillaume Soro puisse répondre à l'appel de Benoît. Le président Laurent Gbagbo était déjà la cible de Charles Blé Goudé et ses militants et ses communicants, à ma connaissance. Donc, le problème entre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, c'est pas un problème parce que Guillaume Soro aurait répondu ou Gbagbo aurait accepté la main tendue de Guillaume Soro. C'est pas ça le problème. Voilà pourquoi je parle de bouc émissaire. Ils prennent ça pour faire les palabres. Oh putain, le véritable problème, il est là. Le véritable problème, le problème avec le président Laurent Gbagbo, il est réel, il est là. Mais ils prennent le président Guillaume Soro pour bouc émissaire parce que, d'après eux, là, le président Laurent Gbagbo, elle est propriété privée. Et qu'il n'y a aucun Ivoirien qui peut s'approcher du président Laurent Gbagbo. Il n'y a aucun Ivoirien qui peut s'approcher du président Laurent Gbagbo. Mais moi, je ne vais pas répondre à des gens qui viennent défendre les foyers. Je ne réponds pas à ces gens-là parce que nous, on fait de la politique. On parle politique. Et ceux qui viennent défendre les foyers, si panel, ceux-là, vraiment, on peut pas gérer cette émotion-là. L'émotion de venir vouloir défendre son pain ou son truc. Cette émotion-là, on peut pas venir défendre ça. Ça c'est clair. Qui comprendra pourra. Voilà. Donc, je viens sur celui qui est en bas qui parlait, le RDA qui parlait de comment on appelle? Il parlait de Guillaume Soro, rebelle et tout ça. On connaît la musique, hein? On connaît la musique. Mais voilà un rebelle qui vient dire aux Ivoiriens de détester un autre rebelle. Je répète, voilà un rebelle qui vient dire aux Ivoiriens de détester un autre rebelle. Mais le problème n'est pas là. Le problème est situé du fait que lui là, et son parti politique, je ne sais pas, RDA ou RHDP, c'est pas là. C'est l'approche entre le président Guillaume Soro et le président Laurent Gbagbo là, qui le dérange. Ça, c'est connu de tous. Parce qu'il sait que le président Guillaume Soro et le président Laurent Gbagbo étant proches, lui, ça ne peut pas l'arranger. Et c'est légitime quand il s'exprime. C'est légitime. Parce qu'ils savent. Ils savent qui est l'homme Guillaume Kibafori Soro. Ils savent. Ils connaissent. Ils savent. Donc quand il vient ici, il ne peut que dégager de la haine. Mais je vais vous dire, celui qui parle ici, qui est sur le panel, qu'on appelle Ahmed Grenadier ou Grenade là. Cet Ahmed là, mais il a suivi Guillaume Soro qui est rebelle. Cet Ahmed qui est assis ici,
quand Guillaume Soro a donné dos à Alassane Dramane Ouattara et qu'il s'est indigné par rapport à la politique d'Alassane Dramane Ouattara et qu'il est parti, Grenadier a suivi Guillaume Soro en 2020 et en 2019 en espérant que Guillaume Soro allait faire un coup d'état à Ouattara et puis venir au pouvoir. Lui, il allait être dans le cercle restreint dans le cercle de Guillaume Soro et il allait profiter. Quand il a vu que... Attends, il a décidé parce qu'il faut nous aider, mais les commentaires. Voilà, merci ma chérie. Ok, vas-y, Zier. Tapoter. Ok. Je vais reprendre parce qu'il y a des gens qui ont loupé certains points. Ahmed Grenadier qui est là. Ahmed Grenadier était soroïste. Ahmed Grenadier a suivi Guillaume Kibafori Soro, le rebelle. Ahmed Grenadier l'a suivi en 2019 quand il quittait Alassane Dramane Ouattara. Si lui, il aime Ouattara et que c'est pour Ouattara, lui, il communique pour Ouattara et qu'il aime trop Ouattara, on ne laisse pas son chef pour suivre un rebelle. Ahmed Grenadier a suivi Guillaume Soro et quand il a constaté que Guillaume Soro n'est pas dans la logique et dans le projet dont lui, il a mûri dans sa tête là, il s'est naturellement retourné au RDR. Il est là, je ne mens pas sur lui. Il est sur le panel, je ne mens pas sur lui. Quand ils ont constaté que Guillaume Soro, ça met du temps, Guillaume Soro ne fait pas de coup d'état. Guillaume Soro n'appelle pas les militaires à renverser Ouattara. Guillaume Soro ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Tous ceux qui avaient l'idée que Guillaume Soro avait quitté Ouattara, c'était pour venir se battre, prendre les armes contre Ouattara, ils se sont tous retournés là-bas. Dont Ahmed Grenadier fait partie. Je comprends son mal. Parce que il est sale dans la tête. Il n'a pas suivi Guillaume Soro par rapport à son courage politique ou bien par rapport à quelque chose. Il a suivi Guillaume Soro par rapport à son ventre, par rapport à son intérêt. Guillaume Soro va faire coup d'état, il va prendre le pouvoir et puis il serait là. Voilà pourquoi il a suivi. Donc, je comprends le mal quand il vient dégager ici. Guillaume Soro est rebelle. Mais lui-même, Grenadier a été rebelle. Lui-même, Ahmed Grenadier, c'est un rebelle. Mais lui, il vient demander à des Ivoiriens de détester, de refouler Guillaume Soro. L'alliance entre Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, ne va pas vous arranger parce que Guillaume Soro aurait été rebelle, parce que tu peux expliquer tout ça à ceux qui ne te connaissent pas, en réalité. Tu peux expliquer tout ça à ceux qui ne te connaissent pas. Mais nous, on te connaît très bien, Ahmed. Nous, on te connaît très bien. C'est des attaques personnelles. Pardon, va sur le sujet politique, s'il te plaît. Arrête. Le sujet politique, là, il faudrait dès le départ, dire aux uns et les autres que Guillaume Soro n'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est la rencontre de Capsi et le RDR. Et je suis d'accord que tu nous dises de revenir sur le sujet. Mais ceux qui nous reprochent d'être avec le PPACI, ou bien le PPACI est avec Guillaume Soro. Mais ce sont les mêmes là qu'on va chuchoter dans leurs oreilles. Charles Blé Goudé là, quand il cause avec truc là, les Mamadou Touré là. Mais les Mamadou Touré là, ils sont dans un gouvernement rebelle. Quand Charles Blé Goudé va dans les bureaux des rebelles, le policier là, il s'appelle comment? Les trucs là. Quand il défile dans les bureaux là. C'est dans les bureaux des rebelles, il va. La posture qu'il a aujourd'hui là, c'est quelle posture? La posture que Charles Blé Goudé a aujourd'hui là, c'est quelle posture? Donc le président Laurent Gbagbo n'a pas le droit de se réconcilier avec les autres. Mais lui là, il prône la réconciliation de l'autre côté avec les autres rebelles. Il est où la cohérence? Donc, c'est Guillaume Soro seul qui a été rebelle dans le pays.
C'est lui seul qui a traversé la Côte d'Ivoire. Il est, comme vous êtes concentré là, le Guillaume Soro, le criminel, il a tué, il a fait ceci. Mais vous pouvez vous concentrer. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes en train de dire la vérité. Parce que les autres rebelles là, en aucun cas, on attend les noms dans vos bouches. Là, il y a un problème. Les autres rebelles, même les autres rebelles qui ne portent pas les noms à connaissance nordique là, on n'attend pas les noms dans vos bouches. Ils ont été aussi rebelles. Les Zakaria et tout ça là, ils ont été rebelles. Qu'est-ce que vous avez peur en réalité chez Guillaume Soro? C'est ça la vraie question. Merci pour les cadeaux. Qu'est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce que vous avez peur en réalité chez Guillaume Soro? Fallait dire à votre mentor là, s'il déteste Guillaume Soro là, fallait pas qu'il le reçoive à la haie. Ça c'est un. Son dernier truc qu'il a fait à Paris ici là, son dernier truc là, fallait pas qu'il envoie une invitation officielle au GPS. Parce que le GPS doit être écarté. Le GPS est infréquentable. Quand on dit quelqu'un est infréquentable là, on n'envoie pas invitation à ce dernier là. Vous avez envoyé invitation officielle au GPS, oui ou non? Mais en même temps, vous dites que le président Laurent Gbagbo ne doit pas marcher à lui. Mais on ne parle même pas de marcher à qui que ce soit. Nous, on demande l'amour des personnes. On ne demande pas l'amour de quelqu'un. Nous, ce qu'on réclame là, d'être objectif. D'être objectif. C'est tout ce qu'on demande. Et quand on parle d'opposition là, il faut faire attention, il ne faut pas mélanger tout le monde. Les moutons n'ont pas les mêmes prix. Quand on parle d'opposants, opposition là, il ne faut pas mélanger tout le monde. Parce que vous, votre fonds de commerce là, c'est le fait d'aller à la haie auprès du président Laurent Gbagbo là. C'est devenu votre fonds de commerce. Et si aller, c'est moi qui étais auprès de lui. C'est moi qui étais auprès de lui. C'est ça votre fonds de commerce. Quand on dit opposants en Côte d'Ivoire là, on sait qui sont ceux qui sont opposés à Ouattara. On sait qui sont ceux qui sont opposés à Ouattara. Il faut faire attention à ce que vous dites. Parce qu'il y a des gens qui insultent Guillaume Soro à longueur de journée. Mais c'est parce que ce sont des femmes, ça ne sont pas sûrs. On a des choses sûres, hein, mais on ne parle pas. Arrivé un moment donné, quand on va parler là, les gens même seront étonnés. Les gens même seront étonnés. Ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi ils parlent. Ni vous, ni le RDA n'a de leçons à donner à qui que ce soit. Il faudrait que vous le compreniez. Ni vous, ni le RDA n'a de leçons à donner à qui que ce soit. Vous pensez que c'est pour ne rien le RDA là, défend la posture de Charles Blé Goudé? Vous pensez que c'est pour ne rien le RDA défend la posture de Charles Blé Goudé? Ils ont quel intérêt à défendre la posture de Charles Blé Goudé qui disait hier que Ouattara n'est pas ivoirien, il ne serait jamais rien dans le pays? C'est parce qu'il y a un travail qui a été fait sur Charles Blé Goudé. Et Charles Blé Goudé là, depuis longtemps, travaille contre le président Laurent Gbagbo. Ça là, c'est connu de tous maintenant. Depuis longtemps, Charles Blé Goudé là, il travaille contre le président Laurent Gbagbo. Je le réitère. C'est connu de tous. Venez parler ici comme truc. Parce que vous êtes énervés, vous les cogepsiens là, vous êtes énervés parce que le président Laurent Gbagbo est toujours sur la scène politique. Parce que le programme que vous vous êtes fait là, c'était de récupérer les militants du président Laurent Gbagbo. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Raison pour laquelle là, vous avez pris pour fond de commerce du Soro bashing. En parlant de Soro, en rappelant que Soro a été rebelle, il faut radicaliser les militants du PPACI contre Soro. Et puis, en fin de compte, ils se reconnaîtront en Charles Blé Goudé. Mais vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Charles Blé Goudé là, il est en Côte d'Ivoire. Il est libre de circuler. Tu as 1 minute pour chuter. Hein. Charles Blé Goudé, il est en Côte d'Ivoire. Il est libre de circuler. Il est libre de mobiliser. Qu'il mobilise. S'il est aussi populaire qu'il le disait hier. D'après lui, il dit le président Laurent Gbagbo, on parle de lui aujourd'hui en termes de 250 000 militants dans les rues.
Et lui, Charles Blé Goudé, là, avant, là, on parlait en termes de millions de personnes. Maintenant qu'il est sur le terrain, là, qu'il mobilise que le président Laurent Gbagbo, c'est tout ce qu'on lui demande. Venez dire non, Guillaume Soro est rebelle, là. C'est connu de tous. Il a été rebelle. Lui-même, là, il a reconnu. Il a été rebelle. Et vous n'apprenez rien aux gens. Il faut évoluer dans le débat. Il faut avancer dans le débat. Parce que vous faites de la politique maintenant avec la haine. C'est-à-dire que vous dégagez de la haine. Vous voulez convaincre qui a ça? Vous voulez convaincre qui a ça? On va se retrouver, que ce soit sur le panel ou sur le terrain, on va se retrouver. Le 26 là, nous on sort. Vous dites quoi? Vous sortez où? Vous qui dites que vous êtes cap, si vous êtes opposant là, vous sortez où? Nous on dit nous là. Trop c'est trop là, nous on sort le 26. Vous ne serez pas là-bas. Blé Goudé là, il ne va pas appeler ses militants à nous rejoindre. À quel moment il est opposant? Blé Goudé là, le 12 on est sorti, le 26 on va sortir encore. Tous ceux qui se reconnaissent dans l'opposition là, ils seront là-bas. Vous dites quoi? En tant que vous dites que vous êtes dans l'opposition, vous dites quoi? Vous dites quoi? Allez s'asseoir autour d'une table avec Mamadou Touré là, c'est plus important que venir revendiquer le droit des Ivoiriens. N'importe quoi, vous venez parler de bêtises dans l'oreille des gens. Bon, ok. Là, il prend la parole. Ahmed, il faut te calmer. Tu vas répondre à temps. Oui, je viens de boire. Je trouve dommage qu'en un bon dimanche, qu'arrive un panel, elle est en train d'essayer de toucher les points de l'opposition. Et entre nous, dans l'opposition, on ne fait que se tirer dessus. À 2 mois des élections. Oui, Blé Goudé. Oui, Soro Guillaume. Oui, lui là. Oui, lui là. Est-ce que le débat que vous êtes en train de faire là, vous n'êtes pas en train de faire le lit à Ouattara? C'est-à-dire que nous, notre leader du PDCI, oui, je me vante. Permettez-moi de me vanter. Nous, au PDCI, vous avez fait vos palabres internes. Vous avez tout fait. Après, vous avez dit que c'est Bédier qui était le RDR. Quelqu'un est venu prendre la tête du PDCI qui s'appelle Tidiane Thiam. Il dit, bon, on va s'unir les forces. Et eux-mêmes, les gens du RDR, ils l'ont mis à l'international dehors, hors du pays. Pendant qu'il est dehors, il ne s'assoit pas dans sa villa de Zurich. Parce qu'il a une très bonne villa ici. Hein. Vous ne connaissez pas, moi, je connais sa maison. Avant d'être président, lui, il est déjà riche. Voilà. Il n'est pas assis ici, en Suisse, ici, en train de vivre sa vie. Hein. Il est en train de se promener dans les institutions pour dénoncer ce qui se passe. Faire voir les failles, il me blessé, les failles du pouvoir en place. Et on voit le résultat. Ils sont dos au mur jusqu'à ce que le président de la République dit que je suis le président de tous les Ivoiriens. Numéro 1. C'est quelqu'un qui n'a jamais dit ça. Quelqu'un qui dit que lui, il est venu pour faire le rattrapage ethnique. Après 15 ans, il dit, il est le président des Ivoiriens. La deuxième chose, il dit, je vais réfléchir. J'ai entendu votre candidature. Après ça, il fait un défilé de ballet en France. Et il faut une propagande sur la France. Adama Bitogo, tout le monde, vous voyez ça de vos 2 yeux. Vous interprétez pas. Après ça, on voit Cissé Bakongo et son groupe du RDR courir aller chez Maman Simone Babo. Se faire filmer. Ils font ça pourquoi? Pour montrer à la communauté internationale que nous discutons avec l'opposition. Mais tout ce balai-là, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a une personne qui a décidé que les Ivoiriens soient ensemble. Malgré qu'il a créé la CAP, il allait d'abord voir le président Laurent Gbagbo. PPACI, ils ont détourné, ils disent ils ne vont pas. Ils ont commencé, hein, ils disent ils ne vont pas. Il s'est humilié encore, il est revenu encore voir le PPACI. Ça là encore, il y a des gens qui vont s'asseoir pour commencer à critiquer cela. Alors que l'objectif est que on ne veut pas d'un 4e mandat. On ne veut pas d'un pouvoir qui exclut tout le monde dans le pays. Nous tous, on est d'accord sur ça. Nous tous, on sait qu'on veut des élections inclusives. On veut une CI libérale. On veut une CI dans les mains de l'opposition. Le président Bédier, il a été accusé. Lui-même, il s'est remis en cause en 2020. Son nom était sur la liste électorale.
Il dit non, avec cette CEI, je ne vais pas. Ça là encore, on l'a acculé de tout, il est parti. Le PDCI fait tout pour attraper les tirs. Mais c'est nous, les opposants là, on se tire encore dessus. Voilà, Blé Goudé a dit que, Soro Guillaume a dit que, Maman Simone a dit que, vraiment, vos discours là, ça me fatigue. J'étais dans le discours là, je ne dis pas que t'es pas dedans. Mais arrivé à ce moment là, on dépose palabre, on attache palabre, on dépose. Et puis on regarde l'objectif commun. L'objectif à atteindre. Après là, on peut prendre les balouchons encore et puis revenir s'asseoir sur une table. Parce que entre nous, Ivoiriens, entre nous dans la Côte d'Ivoire, si nous tous on n'est pas en exil, qu'on s'assoit sur une table. Aujourd'hui là, on force Gbagbo, on le met comme ça, sur une table. Et ça là, le PDCI va réussir ça. On va prendre Gbagbo, on va prendre Simone, on va prendre Blé Goudé, on va prendre Soro Guillaume, on va les déposer, Afik Gessan, Moukoulbali Mamadou, déposer sur la table. Ils vont sortir de là-bas, ils vont s'entendre. Nous là, on aura honte. De un, c'est eux les millionnaires et milliardaires du pays. Ils sont riches. De deux, ils sont en sécurité par la communauté internationale. Moi et toi, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Quand ça chauffe là, c'est nous, on tombe. Et ils tombent pas. Le premier avion, où ils sont dans l'opposition là, les gars même à Palo là, il va prendre tout le pays, mais il va faire sortir Gbagbo. Il va faire sortir Simone, parce qu'elle est un nom. Il pense à lui-même. Il sait que quand la situation va se retourner demain, Gbagbo aussi va lui faire faveur. Quand vous voyez un Mamadou Touré parler dans l'oreille de Blé Goudé, et puis Blé Goudé aussi dans son oreille, c'est un signe qu'il vous donne. C'est un signe qu'il vous donne. Ça veut pas, je ne dis pas que Blé Goudé est traître. Mais c'est parce que Mamadou Touré sait que demain là, s'il tombe, Blé Goudé peut le sauver. Donc il est gentil avec Blé Goudé. Vous avez quel problème? Nous, nos parents ont trop souffert. Ils sont encore à la maca. Les gens sont tombés. Il y a beaucoup de familles qui souffrent. Moi, personnellement, ma famille, même quand on tombe, on se relève. Dieu nous a fait grâce. Cotisation de Dogo Blé, on demande aide. Voilà. Aujourd'hui, on a fait le communiqué ici. Clarisse, j'allais en venir. Ah. On a fait le communiqué ici. Vous tous, Clarisse, c'est de la société civile. Quand on vient chez Clarisse, là, on a la possibilité de parler. Mais Clarisse a mis seulement cotisation pour aider un homme qui a crié sur la toile, qui a osé. Parce qu'ils sont nombreux, ils n'osent pas. Mais elle, il a osé. Abbaye, le commandant Abbaye. Elle dit, bon, on va l'aider. Nous aussi, parce qu'on est de la société civile. Il y a Loyo seulement qui a donné 75 €. Un autre frère qui est sur le panel, qui ne veut pas qu'on dise son nom, il a donné 50 €. Moi-même, Nina, il a donné 100 €. Et puis, un Camille aussi qui a donné. À part ça, c'est fini. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en Europe. On a mis un numéro. On dit, appelez ce numéro, on vous donne PayPal. Beaucoup d'entre subitement n'ont pas de PayPal. Appelez, on va vous donner Wero. Ils ne veulent pas appeler. Mais ils sont là, vous êtes là, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Je sais que l'argent est dû chez tout le monde. Mais on ne demande pas un montant. Même 10 €, 20 €, 5 €. On prend PayPal là, même 1 €, tu peux mettre un PayPal. Mais Apouchou a mis son liquide là-bas, il dit il va aller faire live. Beaucoup vont aller là-bas, ils vont payer 2,99 € pour rentrer dans live d'Apouchou, pour écouter les bérets. Beaucoup vont aller payer. Arrivé à ce moment-là, non, on n'a qu'à se respecter. Nous, à l'opposition, on n'a qu'à se prendre au sérieux dans nos débats. On n'a qu'à se prendre au sérieux. Comme le gouvernement aille voir Maman Simone et sans Afik Gessan, vous ne savez pas si c'est une stratégie. Si les gens, Nina, tu vas continuer, excuse-moi, si les gens du pouvoir, les gens du tout ne veulent pas les aider, ben vous là, merci à eux-mêmes d'abord, merci, vraiment merci ma chérie pour... Merci Loyo. Merci au frère Hubert, mon cher, moi il a déjà dit son nom. Hey, c'est que t'as pas voulu qu'on dise son nom. Ah d'accord, ok. Ok. Merci à Camille. Camille même qui a dit RDP, mais il a payé 20 €. C'est rien. L'argent là, si vous avez donné là, 10 €, 20 € là, on peut aujourd'hui là, peut-être même 300 000, on peut envoyer là-bas. Mais vous ne payez pas. Comment on peut faire, comment on peut aider les gens? Abbaye, il est à terre. Et c'est pas parce qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas tous grandes choses, mais au moins, rien. Hein? Franchement, dites à vos leaders, c'est là qu'il faut agir. Wada avait demandé, il dit voilà, lui il va payer au nom de son leader, mais il ne sait plus si Wada, lui, l'a promis, lui va payer, parce qu'il est en vacances. Mais j'ai dit, même les leaders que tu as parlé là, tous nos leaders,
à commencer par le président Laurent Gbagbo, il est sur le live là. Ces gens qui l'amènent pour faire les communiqués là, les Patrice Lago là. Patrice Lago est sur le live là. Blé Goudé, il est sur live là. Soro Guillaume, il est sur live là. Maman Simone, ces nièces, ces gens là de MGC, ils sont sur le live là. Ici une fois, hein. Oui, ils sont sur le live. Ils voient ça. Ils peuvent quand même rentrer dans WhatsApp. Il ne fait pas d'appel. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler. Vous écrivez. Et puis vous dites qu'on veut le PayPal. Je vous envoie le PayPal. Vous payez et puis je vous fais le retour. La capture, c'est arrivé. C'est fini. Ça là, les gens ne peuvent pas faire ça. Mais ils veulent forcément venir diriger les Ivoiriens. Le PDCI va diriger la Côte d'Ivoire. Le PDCI. Parce qu'ils ont montré qu'ils ont l'amour des Ivoiriens. Ils peuvent laisser leur palabre interne de côté. Bon, supposons aujourd'hui que Maman Simone devienne président de la République. C'est un exemple que je prends. Vous êtes sûr que Gbagbo ne va pas parler à Simone? Vous êtes sûr que Afin Guesson ne va pas parler à Simone? Vous êtes sûr que tous ceux qui ne parlent pas avec elle là, ils ne vont pas parler à elle? Tous les Kone Katina là, ils ne vont pas la plébisciter? Ils vont la plébisciter. Parce que là, il y a les intérêts. Hier, quand Gbagbo était au pouvoir, ils avaient leurs problèmes là. On entend ici des gens donner des témoignages que les assos donnent des témoignages, même si les assos n'est pas qu'elle est crédible, mais il y a les gens crédibles qui donnent des témoignages. Que quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, il y avait le camp de Maman Simone, il y avait le camp de Afin Guesson, il y avait le camp de Nadi Pamba, il y avait le camp pendant que Gbagbo était au pouvoir. Mais est-ce qu'ils ont montré au peuple ivoirien qu'eux, ils avaient des camps là-bas? Non. Parce que le gars était là. Le pouvoir était là. Tout le monde était là. Maintenant que vous avez perdu le pouvoir, c'est maintenant que nous, on doit souffrir. Et on souffre pour vous. À la fin, on est au bout. On dit, faites-nous sortir du bout, du gouffre. Mettez-vous ensemble. Ça aussi, c'est un problème. Mais la traîtrise, là, vous avez commencé ça quand vous étiez au pouvoir. Vous étiez au pouvoir, là. C'est pour cela que quand vous êtes séparés, vous avez su qui est traître, qui n'est pas traître. Ben, vous étiez au pouvoir, vous savez qui était traître. C'est que moi, je suis monté dans le temps, dans, comment on appelle ça, dans un Zoom où j'ai parlé à Mamadou Koulibaly. J'ai dit, monsieur le professeur, il était professeur à l'université. J'ai dit, monsieur le professeur, moi, je vous adorais quand on était des étudiants. Mais ce que vous avez fait là, vous êtes en train de parler du président Laurent Gbagbo parce qu'il est en prison aujourd'hui là. C'est pas bien. Vous dites que quand vous étiez à l'Assemblée nationale, vous êtes parti à Marcoussis. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Vous avez craqué la porte. Mais en revenant en Côte d'Ivoire, il fallait démissionner. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Vous aurez démissionné, je vous aurais pris pour un homme digne. Moi, j'ai dit ça à Mamadou Koulibaly. Moi, Nina, je n'avais pas le nom Nina là, dans le Zoom. Mais j'ai dit ça à Mamadou Koulibaly. Parce que le monsieur, il est au pouvoir. Il fait des choses qui ne sont pas bonnes. Vous étiez tous là. Il n'y a pas quelqu'un qui a démissionné. Il n'y a pas quelqu'un qui a crié. Mais est-ce que vous avez pensé à nous, le peuple? Vous nous avez fait croire que tout va bien. Vous êtes tous comptables. Vous êtes tous comptables. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne vient donner le compte rendu. Personne ne vient donner le bilan. Tu demandes à lui là, non, il n'y a pas de problème à lui là. Non, il n'y a pas. Mais vous n'avez pas de problème. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Mettez-vous ensemble, on a 2 mois des élections. Ouattara dit le président de tous les Ivoiriens. Et vous êtes président de qui? Vous voulez diriger qui? Quand Ouattara donne un message fort, je suis président de tous les Ivoiriens. Vous maintenant, là, vous êtes président de qui? Parce que vous ne parlez pas leader de telle personne. Vous ne parlez pas leader de telle personne. Vous voulez être président de qui? C'est le PDCI qui a montré son amour au peuple de l'opposition. C'est le PDCI. Ils ont posé des actes forts. Ils sont capables de unir la Côte d'Ivoire. Alors moi, j'appelle tous les jeunes de rejoindre le PDCI. De rejoindre le PDCI. Parce que eux là, ils ont montré qu'ils peuvent mettre leurs différends de côté. Et ils peuvent rencontrer tous les leaders politiques. Parce que chaque Ivoirien a son leader politique. Et c'est la Côte d'Ivoire d'abord qui prime. Je vais m'arrêter là. Pour tous ceux qui veulent toujours cotiser, on vous donne encore la chance. Le numéro WhatsApp, écrivez-le. Appelez. C'est pas obligatoire, mais ça fera plaisir à notre panel. Au panel de Clarisse Nopo. Vous ne le faites pas pour Clarisse, vous ne le faites pas pour Nina. Parce que c'est Nina seulement, vilain visage de Nina là. Elle, sa grosseur là, vous n'allez pas cotiser. Moi, mais c'est ça, je suis vilaine. Si c'est Clarisse seulement, la Clarisse, c'est une sale bouche. Vous n'allez pas cotiser, elle est impolie envers Gbagbo. Mais donc, elle est impolie aussi avec la première dame de Gbagbo. Donc, ne faites pas ça. Faites-le pour le commandant Abbaye, et puis faites-le pour Dieu, et puis faites-le pour nos frères qui sont tombés dans la lutte. Merci, je m'arrête là. C'est le tour de l'Ayo.
Merci. Même si moi je tombe, je n'aurais pas besoin d'eux. Mais c'est pour obéir, on le fait, Nina. Ils n'ont qu'à comprendre ça. Et je suis déjà tombée. Je me suis dit, je ne vous ai pas vu. Voilà. Demain, si vous apprenez que je suis plus de ce monde, ne venez pas cotiser. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que Clarisse va laisser cela. Ils viendront. Comme ça. Ça va parler comme ça. Ils viendront. Ninao. Nous, on sera là. Il y a quelqu'un qui dit que... Attends, ça y est, donne la parole. Il y a quelqu'un qui dit que demande à Thiam de rencontrer Bion. Quand Thiam va rentrer en Côte d'Ivoire, là, tu vas voir s'il ne va pas rencontrer Bion. Même Valérie Yapo, là, tu vas voir s'il ne va pas appeler Valérie Yapo pour... Il est actuellement en train de faire des choses. Au sein de son parti, là, tu vas voir s'il ne va pas les réunir. C'est Bion qui est parti, c'est pas lui qui les a chassés. C'est Valérie Yapo qui est parti, c'est pas lui qui les a chassés. Il n'a pas dit qu'il les rencontre pas. Vous allez voir s'il va pas les rencontrer. Vous allez voir ça vous-même de vos deux yeux. Vous allez voir ça. Oui. Ça, tu voulais dire quelque chose? Oui, il y avait Loya qui était tombé, mais avant ça, j'avais voulu dire quelque chose. J'avais dit, on n'a qu'à attendre. Le monsieur là a fini de parler. Je sais pas comment il s'appelle, là, Zié. J'avais voulu rebondir. Tu avais dit, il fallait que toi, tu parles d'abord. Donc, je te demandais maintenant, est-ce que c'est possible ou tu donnes la parole à quelqu'un d'autre? Oui, on donne la parole comme ça. Quand ton deuxième tour de parole va arriver, tu vas répondre parce qu'il y a deux personnes. Donc, ça va prendre du temps. Oh, les autres sont là. Peut-être qu'ils ont quelque chose à faire. Nous sommes de la maison. Donc, on doit pouvoir laisser la parole à ceux qui viennent de temps en temps. Loyo, tu peux prendre la parole. Après, je crois c'est Bijou. Et puis, on peut revenir sur toi et Ahmed. Là, on fait le deuxième tour de parole. Merci, Loyo. Merci, Christelle. Ok, merci de parole. Merci à Nina de cet appel vibrant pour l'unité. C'est vrai que ça manque. Hein. Il faut absolument qu'on se finisse. Est-ce que vous pouvez me laisser la possibilité pendant mon intervention là de lire quelques phrases du livre de Laurent Gbagbo pour la vérité et la justice, parce que je lis ça par rapport à Soro notamment. Alors, on dit. Soro parle, en parlant du frère d'Alassane Ouattara, qui était son ami. Un jour, je lui ai dit, bon, Ibrahim, je te donne mon engagement. À partir d'aujourd'hui, je soutiendrai ton grand frère, Alassane Ouattara, et je mènerai avec toi, le combat pour lui. Depuis ce jour, je retiens que c'est Ibrahim Ouattara, au retour d'un de nos séjours ici, en 98, qui a déterminé et m'a permis de décider de mener le combat pour Alassane Ouattara. C'est cela la vérité historique. On ne peut dire de façon plus convaincante et définitive en tout cas qu'Alassane Ouattara est bel et bien le parrain de la rébellion qui a mis la Côte d'Ivoire en état de guerre civile pendant 10 ans et que Soro Guillaume n'a jamais cessé d'être son fidèle lieutenant, même lorsque Premier ministre de Gbagbo entre 2007 et 2010, il a simulé à la perfection la loyauté envers le président en place. Dès que les résultats de l'élection contestée sont tombés en décembre 2010, avec 2 présidents au lieu d'1, Soro est sorti du bois. Il s'est déclaré pour Ouattara, jurant sur sa foi chrétienne que ce dernier avait bien gagné l'élection. Et Gbagbo, donc, il dit dans le même livre, la page 213, c'est aux armes que Soro Guillaume doit sa place. Il devra s'inquiéter si un jour il ne les a plus avec lui. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand les gens s'indignent de ce que... S'il te plaît, attends, Nina, s'il te plaît, le sujet... Je vais venir au sujet. C'était juste pour répondre vite fait au fait que pourquoi les gens s'indignent du fait que Soro soit dans l'alliance avec le président Laurent Gbagbo. Moi, en tous les cas de ma place, je pense beaucoup de gens aussi, on ne sait pas. Pour moi, Soro avance caché, parce qu'on ne sait pas. Il y a surtout
par rapport à tous les gens qui sont tombés dans l'Ouest et tous les gens qui sont tombés à Anokwakouté et tous les autres anonymes, on ne peut pas raisonnablement venir ici dédouaner Soro en disant il était jeune, il était pas mineur. 29 ans, c'est pas 29 ans ici, on forme des familles, on a des enfants. Donc on peut pas absoudre comme ça Soro Guillaume en disant et alors. On peut pas comparer, même si on dit qu'on n'aime pas Blé Goudé, on peut avoir ses raisons, mais on peut pas comparer comme ça, on peut pas absoudre Soro Guillaume parce que c'est cracher sur la tombe des gens qui sont décédés. Voilà. Et concernant Blé Goudé, c'est vrai que moi, il y a une phrase aussi que j'avais pas aimée. Charles Blé Goudé avait effectivement prononcé une phrase marquante au cours d'un meeting dans la région de Ambol à Dambakala, le 21 février 2025. Il a déclaré, je cite, « Ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir, mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me trouvera sur son chemin. » Et les gens, quand ils disent ça, ils s'arrêtent là, alors que la phrase n'est pas finie. La phrase finit et il dit « Parce que ce n'est pas le pouvoir que je vois, c'est mon pays que je vois. » Quand on finit avec la deuxième partie de la phrase, on comprend mieux ce que Blé Goudé a dit. Son passage souligne clairement qu'il se positionne comme un protecteur de la Côte d'Ivoire au-delà des divisions politiques, au-delà des appartenances partisanes. Il affirme ainsi que son opposition ferme à toute violence armée contre les institutions républicaines. Parce qu'on sait ce que la Côte d'Ivoire a subi, on sait ce que la Côte d'Ivoire a subi quand il y a eu les armes. On a déporté Laurent Gbagbo et Blé Goudé pour 300 victimes, c'est même pas pour les 2700, les 3000 victimes. Si on lit le contenu du rapport de la CPI, c'est pour 300 victimes qu'on les avait déportées à la CPI, dont 150 personnes qui avaient été tuées et 150 autres qui avaient été violées, maltraitées, patati patata. Déjà, même pour les 2700 restants, on ne sait pas qui les a tués. Il y a eu deux personnes qui étaient en histoire, un côté du pouvoir, le président Gbagbo, et un autre côté Alassane Ouattara et son Soro et tous les restes là. On n'a jamais su pour les 2700 restants et encore moins pour les 300, puisque pour les 300 ils ont été totalement blanchis. Donc il faut arrêter de faire croire que on n'a pas le droit de s'indigner quand on parle de Soro qui serait avec nous. C'est bien, moi je veux bien effectivement qu'on prenne le pouvoir, mais c'est pas à tous les prix. Et puis on peut pas venir comme ça. Tu vas faire ta motion, Yo-Yo, s'il te plaît, tu vas faire ta motion en temps d'abord. En fait, comme j'ai mis la photo du général, du commandant, quand j'ai mis le sujet de la CAP, le RDR s'est déplacé jusqu'à aller raconter Madame Gbagbo chez elle à la maison. Le 26 là, on a une marche. Bon, de l'opposition, moi je suis de la société civile, je fais partie de l'opposition aussi, bien sûr. Est-ce que la CAP fera partie? Est-ce que Ouattara, parce que nous aujourd'hui quand on parle, on veut que Ouattara dégage. On veut que le pouvoir de Ouattara parte. Bien sûr. Bien sûr. Et donc cette question de faire partie Ouattara et des manifestations, elle est importante, mais elle ne peut pas être importante que dans un seul sens. Moi j'étais à Nation... Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Ici, nous, on veut que vous nous donniez des arguments parce qu'on a une marche de l'opposition. Ben justement, mais la CAP là. Voilà, parce que vraiment, j'ai pas mis le sujet. Oui, au début, on s'est laissé emporter parce que mon fils me fatiguait, donc je ne pouvais pas recadrer. C'est pas le sujet du Soro, franchement. Le sujet, c'est la CAP et le RDR. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement d'Alassane Draman Ouattara? Dites-nous ici en tant que des opposants. Qu'est-ce que vous reprochez à Ouattara? Est-ce que vous voulez que Ouattara parte? Qu'est-ce que... Moi, je veux qu'on parle ici de Ouattara. Parce que Ouattara, c'est lui qui est au pouvoir. Et c'est lui qui opprime nos parents. C'est lui qui met les gens en prison. La liberté d'expression qui est biaisée en Côte d'Ivoire, c'est le pouvoir du RDR. Maintenant, vos leaders sont allés rencontrer ce pouvoir du RDR qui a à la tête Cissé Bakongo et aller rencontrer Mme Gbagbo avec bien d'autres. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce que la CAP pense? Voilà, donnez-nous plus de détails. On a mis le sujet pour ça. Franchement, ma chérie. Oui, mais comment je vais dire? J'ai toujours entendu sur mon compte des commentaires contradictoires. Certains de mes amis m'ont reproché de ne pas être assez dur et de composer même avec les adversaires. Mais parler à tout le monde, c'est cela la politique. Gbagbo
page 235 dans son livre pour la vérité et la justice. Tout ça pour dire que depuis, ou alors j'ai pas suivi l'actualité, mais dans cette actualité politique là, on dit que c'est Ouattara qui a fait un premier mandat, un deuxième, un troisième tout aussi illégal et un quatrième, il a des velléités d'un quatrième mandat, et que il y a une liste électorale qui est truffée de fautes, il y a une liste électorale qui est injuste, il y a une CEI qui n'est pas qui est partisane. Il faut que ça change. Et il faut que ça change. Et on demande le dialogue avec l'opposition. Depuis le début, avec le pouvoir. Depuis le début, c'est ce que j'entends. Et que et effectivement, c'est le régime, qui a le pouvoir, effectivement, puisque c'est lui qui a la main sur toutes les institutions. Et donc, c'est ce même régime qui a le pouvoir d'assouplir de rendre cette CEI juste et de faire cette RLE, puisque c'est pas l'opposition qui doit aller faire la révision de la liste électorale. Même que le pouvoir a eu de l'argent de Paris, 5 millions d'euros que la France a donné pour aider à faire cette RLE. Mais bien sûr que c'est au pouvoir, c'est au régime de faire cette RLE. Et donc, parce que la discussion qui a eu lieu là, avec la CAPSI, et je n'aime pas, si vous voulez, cette relecture, cette réécriture de l'histoire, ce nouveau téléstorying, cet élément de langage là qui voudrait dire que et c'est même pas le régime qui le dit, c'est encore l'opposition qui cherche encore à diviser, en disant mais non, cette rencontre là, ça a été vu que par Charles Blé Goudet et maman Simone Gbagbo. Comme si il fallait encore aller essayer de diviser cette CAPSI. La discussion là avait été programmée depuis longtemps, ok? Et Afin Guessan et le PDCI tu peux lui reposer ta question là, s'il te plaît. Tu peux lui reposer ta question parce qu'elle n'est pas en train de répondre à ça là. Merci. Mais si je suis en train de répondre, Bijou, tu me laisses parler. Merci. C'est pas toi tu vas me dire par où est-ce que je dois commencer et par où est-ce que je dois finir. Donc je suis en train de dire que cette discussion a été demandée depuis longtemps et elle est arrivée aujourd'hui. Et elle est arrivée aujourd'hui, que ce soit pourquoi on nous dit aujourd'hui que c'est le RDR, mais qui est au pouvoir? Qui est au pouvoir? C'est un régime mixte? Non, c'est le RDR qui est au pouvoir. Donc s'ils envoient leur Cissé Bakongo qu'on entend tous les jours là parler, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Donc on arrête les discussions, on fait quoi alors? On marche, c'est tout? On arrête les discussions? Et parlons de la marche, tous les gens qui parlent. Nous, on est allé marcher là à la place de la Nation. Il y avait le PDCI, il y avait le MGC, il y avait le COGEP. Je n'ai pas vu les gens du PPACI. Et nous aussi, pourtant, on marchait pour que la liste électorale soit révisée. On marchait pour que le nom de tous les candidats qui n'y sont pas soit sur la liste. Est-ce que le PPACI est venu? Le PPACI n'est pas venu. Pourquoi? Et nous, on ne s'interdit pas d'y aller le 26. Mais pourquoi, quand c'est les autres qui appellent à marcher, ils sont pas là? Bijou, toi qui parles, tu reprends de quoi? Je t'ai vu là-bas? Je t'ai pas vu à la place de la Nation. Donc c'est bon, il faut arrêter de croire que il y a que un seul mot d'ordre qui est d'autorité et que quand le président Laurent Gbagbo ou le PPACI donne un mot d'ordre, alors tout le monde doit suivre. Et quand c'est les autres, mais non, nous on rentre pas dans le CAPSI, mais non, cette division de l'opposition là, il faut qu'elle s'arrête et c'est pas il y a pas un côté les bons opposants et de l'autre côté les mauvais opposants. Il faut arrêter ça parce que justement ça fait le jeu du pouvoir et je ne comprends pas effectivement que le RDR vienne s'indigner de ce que Soro soit avec le PPACI. C'est à nous de nous indigner. Je sais pas pourquoi eux ça les indigne. Donc moi justement cette division là de l'opposition, elle ne bénéficie qu'au pouvoir. Et donc ma question aussi elle est posée. Pourquoi les gens du PPACI ne sont pas venus le jour où on a fait la marche et pourtant c'était un samedi, un jour de repos. On a fait la marche à la Nation. Pourquoi?
Et quand j'entends, par exemple, comment il s'appelle là, le mec qui est du parti de Soro, là, comment il s'appelle, qui insulte les gens de Blé Goudé, là, et qui sera à la marche. On vient à la marche comment? On vient à la marche, on nous traite de tous les noms, on vient à la marche. Moi, je suis pas de Blé Goudé, c'est vrai, mais donc c'est tous ces trucs-là, toutes ces injures-là qu'il faut arrêter, parce que j'ai l'impression, le PPACI m'excuse, j'ai l'impression que l'esprit du 17 juin 2021, où on dit elle salue et elle part, cette attitude impolie, cette attitude de mépris, cette attitude de division, là, j'ai l'impression que le PPACI a adopté ça. Donc il faut arrêter aussi. Il faut arrêter. On a besoin d'une opposition unie. Sinon, on va se dire, on est victime peut-être, mais nous sommes des victimes consentantes. Donc, si on ne veut pas être des victimes consentantes et on veut être des lutteurs, il faut se mettre ensemble sans invectiver les uns et les autres. Il n'y a pas les bons, il n'y a pas les mauvais. Ça suffit maintenant. On a tous fait la lutte là pour que les deux sortent. Charles Blé Goudé et Gbagbo sortent de la CPI. On les a arrachés avec les dents du colon pour qu'ils rentrent reprendre le combat de la souveraineté, de la liberté. C'est pas pour qu'on entende tous les jours là des divisions par-ci par-là et puis des choses qui ne sont même pas fondées. Donc ça va, hein, ça va. Voilà. Bon, après, j'avais mes idées. Je savais sur quoi intervenir après la prise de parole de certains. Voilà, etc. Mais vu que tout le monde parle, on oublie un peu tout. Voilà, j'ai écouté tout à l'heure la dame qui parlait. Franchement, comme disait le proverbe ivoirien, si on t'a expliqué et puis tu dis que tu as compris, là, c'est que tu as mal compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Je ne sais même pas de quoi elle a parlé. On lui pose une simple question. Je sais pas, elle rentre dans le champ de cacao, elle sort dans le champ d'EVA, elle tombe dans le champ de riz. Mais tu n'es pas venu pour l'écouter, Bijou, je suis désolé. C'est ce que Cristal me reproche. Nina, tu vas pas faire ça. On a mis un sujet, tu parles du sujet, tu n'as rien compris, c'est bon. Nina, tu vas pas faire ça. Tu parles du sujet. Ta modération. Voilà. Parce que si tous les 2 secondes, tu dois couper les gens, c'est pas bon. Ça, non, mais il n'est pas couper les gens. C'est que tu es en train de dire, tu t'attaques à elle, va vouloir te répondre. L'autre attaque l'autre va vouloir répondre. Mais attends, où on va? Vous venez gâter le panel de Clarisse. Si tu veux pas qu'on parle. Clarisse a mis un sujet, on y va sur le sujet Bijou, s'il te plaît. Ils ont parlé, j'ai écouté, je suis pas un chien, j'ai écouté. Moi, je parle en fonction de ce que disent les gens. Maintenant, si vous voulez pas que je parle, faut me le dire. Point barre, c'est tout. Est-ce que c'est forcé? Nina, laisse-le parler. Bon, laissez, Nina, laisse-le. Il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à parler. Bijou, vas-y. Bijou, vas-y. Merci beaucoup. Tu vas répondre à qui au juste même? Je te dis, je reprends un peu ce que j'ai entendu. Voilà. Moi, ce que tu as dit ici, la question est, même pour commencer, j'appelle tout le monde, tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont partout, qui peuvent se déplacer pour le 26, à être présents au 26. Voilà, tous ceux qui veulent que le pouvoir change, je précise bien, tous ceux qui veulent que le pouvoir change, je répète bien, tous ceux qui veulent vraiment au fond d'eux que le pouvoir change, tous ceux qui ne sont pas les amis du pouvoir et puis qui veulent qu'ils restent en place là. Moi, je les appelle, voilà, j'appelle tous ces gens qui veulent le changement à être là le 26. Le 26 là, c'est organisé par les activistes, organisés par tous les gens qui font un peu les atalakou, qui dénoncent les choses, voilà, concernant le pouvoir qui est en place. Donc là, ce n'est pas un truc organisé par typiquement le PPACI ou le PDCI ou le je ne sais quoi. Voilà. Maintenant, je le répète encore une dernière fois, tous ceux qui veulent que ce pouvoir-là change, tous ceux qui en ont ras-le-bol de ce que subissent les Ivoiriens, tous ceux vraiment au fond d'eux, qui veulent que le pouvoir change, pas les tricheurs, pas les gens qui sont au figuré ou je ne sais pas quoi, tous ceux qui veulent que ça change là, venez, parce qu'après tout, la Côte d'Ivoire c'est notre pays, il y a nos parents là-bas, il y a nos parents qui subissent, on a des sœurs, on a des frères qui sont à droite, à gauche, qui ne peuvent plus rentrer au pays parce que, voilà, parce que ils ont dénoncé des choses, il y a des gens qui sont au pays, qui dénoncent des choses par rapport à ça, qui sont traqués, ils ont dû fuir du pays, certains sont au Burkina, etc., etc. Donc, tous ceux qui veulent vraiment que ça change, venez. Voilà, prenez votre billet et puis on va pas envoyer, les gens vont pas envoyer de car aux gens, ils vont pas envoyer des croissants, ils vont pas faire des t-shirts à distribuer. Bon, ceux qui en font, tant mieux pour eux. Voilà, donc soyez présents à ce jour-là. Maintenant, ceux qui pensent autrement,
qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils restent chez eux, qu'ils pilent foutu pendant les 5 heures que les autres vont marcher, et puis qu'ils mangent bien, qu'ils avalent leur agouti, ils fassent ce qu'ils veulent. Voilà, ça c'est leur problème. Ce qui est sûr, ceux qui luttent là, le jour qu'on va obtenir le changement, si ça se fait, ce sont ces mêmes personnes là qui vont en profiter. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'Ivoirien est bon. Voilà. Donc maintenant, pour en venir à ce que disent tout le monde, moi je vous écoute. Je ne pense pas que Gbagbo empêche qui que ce soit à être candidat. Je ne pense pas que Gbagbo complote contre qui que ce soit pour ne pas que la personne soit candidat. Voilà. Aujourd'hui, là, il y a un pouvoir en place qui fait la loi, qui gère tout. Un pouvoir de rebelles, un pouvoir de dictateurs, un pouvoir où les gens sont malhonnêtes, sont vicieux, sont hypocrites. Voilà. Si les gens sont conscients de ça, tant mieux. S'ils sont pas conscients de ça, ça veut dire peut-être que la nuit tombée, ils savent comment ils marchent. Même peut-être dans la journée, ils savent comment ils marchent. Mais nous qui savons que ce pouvoir-là est venu en massacrant les gens. Oui, on veut parler de Soro. Moi, je ne suis pas un soroïste. Moi, j'ai toujours dit ce que Soro, là, il a fait, là. Le pas qu'il a fait, là. Moi, je ne lui pardonne pas. Mais dans ce cas, tu peux pas te retrouver avec le père, celui-là même, là. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec tous ces gens-là, les Mamadou Touré qui prenaient micro, qui nous insultent, qui nous traitent comme si on n'était pas des êtres humains, y compris leur groupe là. Vous ne pouvez pas vous retrouver aussi avec eux. C'est soit vous ne vous retrouvez pas avec Soro, vous ne vous retrouvez pas avec les autres. Et puis la vie continue, on dit, oh, ces gens-là, ils sont vraiment droits dans leurs bottes. Vous êtes là-bas, vous ne voulez pas être là-bas, et pourtant c'est devant nous tous que ça s'est passé. Les premières rencontres, même nous-mêmes, on était étonnés. Pendant qu'on était dans le combat là, oh, Gbagbo doit sortir, Ouattara est un dictateur, est un criminel, oh, Soro Guillaume est comme ça, et puis boum, tu vas sur Facebook, tu vois, c'est quoi, sourire partagé, dents blanches, on a brossé avec cure-dents de la forêt, et puis tout. On a vu ça, c'est devant nous. Voilà. Donc là, faut pas commencer à chercher midi 14 des excuses ailleurs. Nous, là, à l'heure actuelle, là, on veut que ce pouvoir change. À l'heure actuelle, je répète, on veut que ce pouvoir change. Ce n'est pas possible que le mec vienne et puis détruire notre nation. Le mec, il vient, il détruit des vies. Il est installé 5 ans de force par la France, 5 ans de plus de force par la France. Il tape encore 5 ans de plus de force par la France. Il veut encore taper 5 ans de plus. Et quand ils ouvrent leur bouche, on a sécurisé le pays, on a les armes, on a ci, on a ça. Si ça ne vous dérange pas, ok, soyez dans votre coin. Mais laissez les autres, on va essayer d'avancer comme des escargots, mais il faut nous regarder. Vous voulez être candidat, luttez pour être candidat, mais je vous le dis très bien. Tous ceux qui croient qu'ils sont un peu vicieux là, parce que d'après eux, leur candidature a été acceptée, ou ils sont dans un groupe où les candidatures ont été acceptées, et puis ils vont rencontrer des gens pour leur mettre à l'oreille, oh, n'acceptez pas les candidatures des autres, et comme ça, laissez comme ça, on va avancer comme ça, là. Tous ceux qui, nous, là, on est devenus parano, on réfléchit à tout. Quand on dit on a vu un tel, et puis quand vous avez fini de vous voir, là, on sait pas de quoi, on sait pas de quoi vous avez parlé, là. Nous, on est là, on regarde. Soyez droit dans vos bottes, faites ce que vous avez à faire, mais avancez, tout le monde veut avancer. On espère juste que vous voulez le changement. Je le dis, on espère juste que vous vous battez pour le changement que veulent les Ivoiriens. Vous avez créé vos partis politiques, c'est pour le bien-être des Ivoiriens. Pas pour Laurent Gbagbo, pas pour Thiam, pas pour je ne sais pas qui est politicien. C'est pour le peuple de la Côte d'Ivoire qui veulent un changement. Donc là, battez-vous pour le peuple de la Côte d'Ivoire et puis avançons. Voilà. Donc, soyez là pour la marche, le reste là. Voilà, que Dieu veille sur chacun. Et voilà, je m'arrête là. Merci. Merci, Bijou. Ahmed, vas-y. Non, c'est Christelle d'abord. C'est Christelle qui a demandé la motion premier. Laisse Christelle et puis après Ahmed. Ce sera juste. Ok, merci. S'il te plaît. Tu as 3 minutes. La deuxième intervention, c'est 3 minutes. Après, Ahmed prend 3 minutes. Faut même prend 3 minutes. Morel prend. D'accord, vas-y. Vas-y. Bon, après, si une minute arrive, la dernière minute, tu me fais signe. Comme ça, je vais pas aller trop au truc. J'ai entendu ici. Vas-y, il est dedans 5 minutes. Merci, ma belle. J'ai entendu ici Zie Kone venir s'indigner
du fait qu'on a invectivé Soro Diom et que, voilà. Mon frère Zié, Soro Diom reste un criminel, que tu le veuilles ou pas. Partout où on va passer, tant que la justice n'a pas encore fait la lumière sur cette affaire, Soro Diom est un rebelle, un criminel, un voyou. Je le répète. Et nous, on ne fonctionne pas avec Soro Diom. Là où Soro Diom se trouve, c'est comme un boucle. L'odeur, là, nous, on ne passe pas là-bas. On a déjà été clair là-dessus. On ne va pas à une réconciliation ou bien on ne va pas aller enlever Ouattara à tous les prix. Non, non. Non, vous n'avez pas fait ce programme avec quelqu'un. Chacun a son programme dans tout ce que nous faisons là. Chacun a sa ligne éditoriale propre. Nous, c'est pas vous qui allez déceler qui est opposant ou qui ne l'est pas. Ou qui est le plus bon opposant ou le faux opposant. Vous n'êtes rien dans l'affaire. C'est pas vous qui devez décider. C'est leur posture, du fait qu'ils sont présidents d'un parti politique qui fait qu'ils sont obligés d'être à la table des négociations. C'est pas avec vous. C'est pas à cause de vos bouches, ni à cause de vos regards. Rien à y avoir. Ça, c'est déjà un. Zié me dit que elle est en train de faire, tu fais la politique de foyer et que tu joues au baby-foot avec le leader. Ce n'est qu'à te faire mal, Zié. Mon leader, c'est mon grand frère. En plus de mon leader, c'est mon grand frère. Partout, Kolo, tu vas le voir. Il faut souffrir de me voir derrière lui. Si vous n'arrivez pas à trouver votre leader pour vous asseoir avec lui, prendre juste une photo d'après le gourou, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Si vous trouvez que Charles Blé Goudé est dans la CAPSI et que, d'abord, regardez, je descends un peu par rapport à tout ce que tout le monde a dit. Voilà Bijou qui dit que venez, mais on veut pas les faux. Vous appelez qui finalement? Vous voulez vous mettre ensemble avec les gens, mais ça dit que c'est vous qui avez le monopole de choisir. En ce moment-là, vous n'avez pas besoin des autres. Et puis pour avoir, quand on est dans la politique, quand on est professionnel de politique, là, on se rend bien compte que dans tous les pas que nous posons, il y a demain qui est là. Qu'est-ce que vous avez fait pour aujourd'hui, pour cette situation-là, pour qu'on se mette ensemble? Et puis vous allez nous obliger à vous suivre. Mais c'est des pas qu'on pose. Quand vous êtes là, et qu'on traite tout le monde de traite, que les responsables de chez vous-même viennent invectiver des présidents de partis politiques, d'autres, en ce moment-là, qu'est-ce que vous attendez en retour? Qu'est-ce que vous attendez en retour? Quand Maman Simone Évêque Babo, vous trouvez qu'elle n'est rien, oh c'est rien, son parti politique là même, il y a qui là-bas? Mais quand vous finissez de faire tout ça là, et puis on a 2 mois des élections, vous courez, on a qu'à se mettre ensemble, on a qu'à se mettre ensemble, on a qu'à se mettre ensemble, et vous et puis qui? Vous et puis qui? Vous croyez que la politique là, c'est on se réveille le matin, on regarde l'air du temps, quand le soleil fait beau, bon, on va mettre les habits au soleil. Quand il fait trop, non, on va faire rentrer. Non, c'est pas comme ça. C'est des programmes qu'on fait à long terme. C'est des actions qu'on mène à long terme. Aujourd'hui, parce que le gouvernement a appelé la CAPSI, vous, je sais pas d'où vous sortez, c'est vous qui avez vos mots à dire que oui, mais c'est-à-dire que mais il y a l'autre qui est dedans, il n'y a pas l'autre. On vous a demandé quelque chose? Qui vous a sonné? La CAP, ils sont tranquilles, ils ont envie de discuter. Ils ont prouvé à l'opinion nationale et internationale qu'ils ont envie de discuter pour aller à la table de négociation avec Ouattara. Qu'eux, ils veulent plus la guerre, ils veulent plus que les Ivoiriens tombent. Point. Ils sont dans une ligne éditoriale et ils sont en train de respecter cette ligne-là. Soit vous êtes avec eux, ou vous n'êtes pas avec eux, ou vous avez une autre façon de fonctionner. Nous, on respecte ça. Mais vous êtes qui pour décider qui est bon opposant, qui ne l'est pas? Vous êtes qui? Vous sortez d'où? Qu'est-ce que vous avez fait? Et puis nous, on a vu, et puis nous, on va vous suivre dans ça. Vous seul, vous n'êtes pas venu augmenter, vous n'êtes pas venu parler avec l'opposition. Vous seul, venez dans mes bras. Vous seul, je ne vais pas voir les malhonnêtes derrière moi. Hein. Vous seul, mais vous voulez quoi même? Vous voulez quoi? Et encore, vous allez nous dire ici, oui, on va sortir, vous venez avec nous ou pas? Vous pensez que nous, on est là pour vous, quoi? Vous pensez que nous, on est assis ici, là, c'est vous, nous, on regarde. Vous sortez, allez marcher, faire ce que vous avez envie de faire, et puis quitter devant nous. Chacun a son programme. Si Ouattara il reste, si Ouattara il s'en va. Chacun a son programme. Faut pas que quelqu'un va m'aider son ami. Nous, ça fait 10 ans qu'on a nos partis politiques. On n'a pas de récépissé. Nous-mêmes, on a beaucoup de problèmes. Nous, on a trop de problèmes. Donc, vous, là, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. C'est vous, toujours, vous trouvez quelqu'un qui est trop honnête. Celui qui n'est pas... Ça dit, vous avez le monopole, vous avez le baromètre de juger les Ivoiriens. Dans leur entièreté, c'est vous qui choisissez qui est bon Ivoirien, qui ne l'est pas. Qui n'est pas bon collaborateur, qui est bon. Mais vous sortez d'où? C'est Ouattara qui est au pouvoir. Nous, on va aller discuter avec Ouattara. Si vous voulez, vous trouvez qu'ils sont traites. Si vous voulez, ne trouvez pas qu'ils sont traites. Ça, c'est vous qui voyez. La CAPSI a un programme.
Et la CAP, s'il y a un objectif à atteindre, et ils sont en train d'aller vers leur objectif, et c'est ce que tous les Ivoiriens applaudissent. Nous, on n'a pas d'âme pour aller tuer quelqu'un. Nous, on peut pas, on n'a pas force même d'ailleurs. Nous, on a fui, nous sommes des fuyards. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est la table de discussion. Et c'est dans ça, nous, on est fort. Et aujourd'hui, comment on appelle, le parti au pouvoir nous donne une certaine lueur d'espoir. Alors, on ira à la négociation. C'est give and take. On va donner ce qu'on a, on va demander nos revendications. Ils vont donner les leurs et on va trouver un compromis au nom des Ivoiriens. Après, tout ce qui est su là, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va faire quoi avec? Qu'est-ce que vous dites qui est différent de ce que la CAP dit? Qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous dites qui est différent de ce que la CAP dit? Mais c'est la même chose finalement. Seulement c'est la Madame Nina, les 5 minutes sont arrivées, hein. On est dépassé de 2 minutes. Ok, merci. Donne-moi 30 secondes, j'ai chuté. Je pense que j'ai fini. Merci de me rappeler. 2 minutes. Ok, merci ma soeur. Donc du coup, aujourd'hui, nous on n'a aucun souci. C'est vous, ça vous fait mal. Quand nous on pose des pas, nous on vous voit pas. Vous avez fait combien d'appels? Oh, on est dans la 8e appel. Awati Maseba. Awati Maseba. Nous, ça dit que là où vous avez échoué, où les gens ont gagné, c'est là vous allez les traiter de traite. Oh, il a parlé à Mamadou Touré, il a dit ceci, c'est là. Et alors, c'est sa génération. C'est lui qui a envoyé la rébellion. C'est Charles Boudé qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire. Ou bien vous avez oublié, ou bien la guerre là, ça vous a traumatisé. Hein? C'est Charles Boudé qui a envoyé la guerre. C'est lui qui vous a divisé. Tellement il est traite, il vous a divisé, il a mis Ouattara au pouvoir. Tellement il est traite, il vous a divisé. Vous tous, vous êtes partis faire papassi au lieu de FPI. Tellement il est traite. Il y a quoi même? Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on vous doit quoi? Allez marcher. C'est Ouattara, ça va arriver au pouvoir. Non? Chacun des cas fera l'arrivée Ouattara au pouvoir. C'est lui qui est au pouvoir. C'est pas Charles Blé Boudé qui est au pouvoir. Il n'a jamais gouverné ce pays-là. Maman Simon Évêque Gbagbo aussi, elle était juste l'épouse. C'est aujourd'hui, on est en train de prouver à tout le monde que sans Gbagbo, là, c'est elle-même qui tient les rênes. Et elle est partie à la table de négociation. Bravo, la CAP. Le reste, là, allez vous promener. Merci. D'accord. Je pense que c'est à moi, hein, parce que normalement, après toi, c'est moi. Non, c'est à moi d'intervenir. Non, c'est Ahmed. C'est Ahmed. C'est à moi d'intervenir. Merci.